Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rachida Tony et dans cette chaîne je parle de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière et comment atteindre l'indépendance financière. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 3 opportunités d'affaires qui rapportent gros mais beaucoup négligées. Le premier c'est le business des taxis. Le taxi est considéré comme un métier des illettrés ou un sous-métier. Pourtant, loin de là, c'est un métier comme tous les autres métiers qui rapportent vraiment. Aux États-Unis et en Europe, la plupart des personnes gagnent leur vie à travers ce métier. Même s'ils ont d'autres boulots, certaines personnes prennent leur week-end pour être chauffeur de taxi. C'est un métier qui rapporte car tout le monde est gagnant-gagnant. La société de location de véhicules et le chauffeur de véhicule. La société de location, une tierce personne peut mettre son véhicule en location et un chauffeur peut venir louer ça par jour pour faire son taxi. La société de location peut mettre son véhicule au service de ce conducteur à 10 000 francs par jour. Et le conducteur peut avoir par jour au minimum en moyenne 15 000 francs ou 20 000 francs par jour. Il enlève les 10 000 francs de la société de location et le reste lui appartient. Donc, imaginez 15 000 francs par jour. Dans le mois, ça lui fera 450 000. Il enlèvera les 300 000 pour la location du véhicule et les 150 000 lui appartiennent. C'est plus que certains métiers dans la fonction publique en Afrique. 150 000 francs pour un chauffeur. Et ça, c'est quand il loue un seul taxi. Imaginez si c'est une petite équipe et il loue 2, 3 taxis. C'est un business qui vient de naître. La société de location gagne et les chauffeurs aussi gagnent. Vous n'avez pas besoin d'avoir un véhicule pour commencer ce métier. Il suffit juste d'avoir un permis de conduire et savoir conduire dans la ville en question, là où vous êtes. C'est un secteur vraiment négligé, mais qui rapporte beaucoup. Tout le monde peut le faire. Les élèves peuvent le faire, les étudiants peuvent le faire. Pendant les congés, pendant les vacances, les élèves peuvent le faire, les étudiants peuvent le faire pour avoir de l'argent, de l'épargne pour réaliser leurs projets, leurs rêves, tout ce qu'ils veulent en fin d'études, au lieu de compter sur le gouvernement souvent en fin d'études. C'est un métier vraiment que certaines personnes croient que le métier il est honteux ou c'est pour les illettrés. Non, non, non. Si on vérifie vraiment, si vous vérifiez vraiment en Europe, en Amérique, tout le monde le fait. Même les gens qui travaillent dans le bureau du lundi au vendredi, souvent les vendredis soirs au dimanche, ils font ce métier pour avoir un plus en salaire. C'est vraiment un métier qui rapporte beaucoup que l'on peut vraiment développer en Afrique. Pas besoin d'avoir, comme je l'ai dit, un véhicule. Il suffit juste d'avoir un permis de conduire et connaître les différentes localités de là où vous vivez pour pouvoir conduire les gens. Car la plupart de ces villes deviennent de plus en plus grandes et les gens souvent ont du mal à se déplacer et certaines personnes maintenant ont tellement peur de la circulation mais préfèrent maintenant des taxis. Là, ils sont plus en sécurité. Et le deuxième secteur, c'est le secteur de l'événementiel. Et oui, l'événementiel est un secteur de plus en plus florissant. Nous avons l'événementiel tel que les soutenances, les mariages et encore les funérailles. Concernant les soutenances, vous en tant qu'une tierce personne, vous pouvez décider de décharger cette charge de la personne
qui doit soutenir. Car les soutenances en Afrique, on est obligé de préparer un mémoire et de présenter devant un membre du jury. Et cette même personne encore doit s'occuper de l'organisation de cet événement. Souvent, c'est un peu trop pour la personne, pour l'étudiante en question. Vous pouvez décider d'offrir vos services à cette personne. La décoration de la salle, la nourriture et la réception pour cette personne pour qu'elle puisse mieux se concentrer sur sa présentation le jour aux membres du jury. Vous faites des coffrets pour chaque personne. Pour une soutenance de 10 personnes, vous faites un coffret à part. Vous prenez en compte 10 personnes avec la décoration de la salle. Pour une soutenance de 20 personnes, un autre coffret avec son prix. Pour une soutenance de 30 personnes, vous faites un autre coffret pour la personne. Vraiment, le système de coffret est un bon système car il permet à chaque client de s'y retrouver là-dedans. Moi, j'ai 10 personnes, je ne vais pas aller prendre un coffret de 20 personnes ou soit j'ai 10 personnes et c'est le même prix que le coffret de 20 personnes. Non, le système de coffret, c'est vraiment un système qui vous permet de gagner et qui permet d'avoir plus de la clientèle car chaque client a ses besoins et ses besoins vont correspondre à un coffret donné. Vraiment, c'est un domaine qui rapporte. Les soutenances sont de plus en plus fêtées, de plus en plus organisées et de plus en plus grandioses. Et de l'autre côté, nous avons les mariages. Ça, c'est un domaine le plus présenté. Les mariages, ça ne manque pas. Chaque samedi, chaque mois, il y a des mariages. Maintenant, qu'est-ce qui va vous différencier des autres personnes qui font cet événementiel? Vous pouvez décider de faire un coffret pour tout, qui englobe le DJ, la décoration, le service traiteur et même le protocole. Quand souvent les mariés ont du mal à vraiment organiser, ils sont sur le choc, ils veulent s'occuper de eux-mêmes, leur personne, des habillements, de se déstresser. Mais vous venez en tant qu'un sauveur. Vous prenez tout en compte pour les décharger de ces émotions. Donc, vous faites un coffret pour chaque marié. Comme je l'ai dit, le système des coffrets est un coffret qui fonctionne, est un système qui fonctionne vraiment. Vous faites un coffret du DJ, la décoration avec le service traiteur. Il y a un prix pour ça. Faites un autre coffret pour la décoration, le service traiteur. Vous faites un troisième coffret, la décoration, le service traiteur et le protocole. De plus en plus de personnes ont besoin des gens pour présenter leur mariage, pour introduire les différentes personnes de leur mariage. Souvent, d'autres prennent leurs amis. Peut-être la personne n'est pas à l'aise en parole, n'est pas à l'aise à parler devant un public ou n'est pas à l'aise à parler avec un micro. Mais vous, en tant qu'ordinateur, vous cherchez quelqu'un qui est à l'aise, qui peut bien parler le français, qui peut introduire des gens et qui est à l'aise devant le public. Les mariés recherchent ça de plus en plus de nos jours. Ils ne comptent plus sur leur meilleur ami. Au temps passé, les gens prenaient leur meilleur ami pour être protocole. Mais maintenant, ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui se sent à l'aise, qui peut bien présenter leur mariage. Le système de protocole peut rentrer en compte. C'est vraiment un bon système et faites les différents coffrets et chaque coffret a son prix et chaque marié va se retrouver dans les différents coffrets et vous faites vos prix. Le troisième événementiel, c'est les funérailles. C'est vrai que c'est un événement malheureux, mais qui a souvent besoin d'organisation, car les membres, les personnes concernées par le décès sont souvent attristées et n'ont pas le temps de vraiment organiser cela. Car beaucoup de gens viennent de partout au monde pour participer à ces funérailles, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Amérique ou en Afrique même, ils viennent de d'autres pays pour participer à ces funérailles. Mais vous, en tant qu'organisatrice ou organisateur d'événements, vous pouvez prendre en charge cette organisation pour permettre à cette famille d'être en chaleur, d'être en rapport avec toutes les personnes qui vont venir
d'autres vont venir une semaine en avant, d'autres vont venir 2 jours en avant pour les permettre vraiment d'être avec ces personnes, de courir de gauche à droite pour pouvoir organiser l'événement. Vous pouvez prendre en charge les bâchers, la nourriture ou l'installation même des invités pour que chaque invité sache arriver où je dois m'installer, où je dois m'asseoir. Cela vraiment va permettre à la famille de passer plus de temps avec ces personnes venues de partout au monde pour cet événement. C'est vraiment un événement malheureux, mais qui a besoin d'organisation. Donc, il n'est pas à négliger ni à exclure dans l'événementiel. Et maintenant, le troisième secteur. Waouh! C'est vraiment un domaine qui a été, ou bien en Afrique vraiment, ou bien qui est laissé à l'écart dans la majorité des pays. Mais nous remarquons qu'en Amérique, en France, quand quelqu'un part en France, c'est le domaine du tourisme. Quand quelqu'un part en France, il veut aller à Paris, à la Tour Eiffel pour voir, marcher sous la Tour Eiffel, prendre des photos là-bas. C'est le mythe qu'ils ont créé, l'histoire qu'ils ont créée derrière la Tour Eiffel. Quand quelqu'un vient aux États-Unis, il veut aller à Washington pour voir la Maison Blanche, Capitol One, l'histoire qu'il y a derrière ces monuments. Ou bien aller à New York pour marcher sous Manhattan ou voir la Statue de la Liberté ou même voir Times Square la nuit avec ses bling-bling là-dessus. C'est le même processus qui marche en Afrique. Pour quelqu'un qui veut s'intéresser dans le domaine du tourisme, voilà quelques astuces. Vous décidez de recenser tous les sites touristiques de votre pays. Et en fonction des sites touristiques, vous faites des packages. Et le système de coffret ici encore vient en place. Car chaque touriste recherche quelque chose. Il y a des touristes qui recherchent un endroit où c'est beau, ou un endroit où il y a l'ambiance, un endroit où c'est vraiment le bling-bling. Ils veulent aller là-bas pour voir les belles choses, la belle vue. Vous faites un package, un listing de ces différents sites touristiques, un site touristique où c'est le fun, où c'est l'amusement. Il y a des touristes aussi qui viennent, qui veulent être en contact avec la nature. Vous recensez les sites touristiques là où il y a la nature, la verdure, ils veulent voir la claire de lune, le coucher du soleil. Vous faites un listing aussi de ces différents sites touristiques. Et aussi, il y a certains touristes qui viennent pour l'histoire qui est cachée derrière certains monuments en Afrique. Par exemple, au Burkina, il y a des vieilles mosquées qui sont là, ou des vieilles mosquées ou des vieux buildings qui sont là, qui ont vraiment une histoire, des vieux arbres qui sont là, qui a plus de 1000 ans. Les touristes veulent comprendre l'histoire qu'il y a. Pourquoi ces arbres ou cette mosquée ou ce monument est là il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans, ou voire même plus d'un siècle. Vous allez leur raconter cette histoire qu'ils veulent connaître. Donc, dans le processus de tourisme, dans le business de tourisme, vous faites chaque package. Pour celui qui vient pour voir la belle vue du pays ou de la ville, vous faites ce package, ce coffret à part. Pour celui qui vient pour vraiment être en contact avec la nature, tout ce qui est naturel, beau, les arbres, vous faites un listing de ces différents lieux. Pour celui aussi qui vient pour les histoires, les trucs historiques, vous faites un listing de ces sites touristiques et vous les offrez. Et encore une fois, vous pouvez ajouter à ce coffret la location de véhicules. Il y a certains touristes qui vont venir qui n'ont pas de véhicule, qui doivent se casser la tête pour chercher le véhicule, pour chercher tout ça. Mais vous, en tant qu'une société d'organisation, vous mettez tout ça dans votre coffret. Le véhicule, vous mettez la location de véhicule à leur disposition.
vous mettez la nourriture. Il y a certains touristes qui ne connaissent pas la localité, mais vous pouvez insérer ça, la nourriture. En fonction du lieu où les touristes partent, vous insérez la nourriture locale ou vous leur demandez la nourriture qu'ils veulent. Vous préparez tout ça en avance, même si c'est hors des grandes villes. Vous cherchez vraiment un bon glacier, vous mettez tout là-dedans en fonction de leur nourriture, vous fixez leur prix. C'est du service traiteur aussi. Et enfin, le guide touristique. Vous incluez tout ça. Quand ils vont arriver, il doit avoir quelqu'un pour les accompagner, pour les guider, pour les montrer chaque lieu, chaque endroit et chaque histoire qu'il y a derrière chaque coin. C'est vraiment un business très formidable. Et le système de coffret va vraiment vous permettre de diversifier la clientèle et chaque client va avoir son compte, va être satisfait. Et ce n'est pas seulement les touristes qui peuvent aller visiter les lieux. Même dans la ville dans lesquelles vous êtes, il y a des services. Vous pouvez aller vers les entreprises pour leur proposer ces services. Lors de leur réunion de fin d'année ou de semestrielle ou trimestrielle, ils peuvent faire une escorte, aller des locaux du bureau, hors de la grande ville, hors des grands hôtels, là où il y a les bruits qui dérangent, qui empêchent vraiment notre, notre esprit d'être créatif, de développer de nouvelles synergies. Donc, vous pouvez les proposer, ils vont sortir hors de la ville, hors des grandes villes, aller en contact avec la nature, être dans un endroit calme où c'est seulement le bruit des arbres. Ça va permettre aux employés de se rapprocher et aussi ça va les permettre de mieux réfléchir et d'avoir de nouvelles idées. Vous pouvez les proposer ça. Tant que vous ne proposez pas, ils ne vont pas venir vers vous. Et il y a d'autres qui recherchent ça, mais qui ne savent pas comment faire. Un chef d'entreprise ne s'y connaît pas dans l'organisation d'une visite touristique ou d'une escorte hors de la ville. Lui, c'est son entreprise qui l'intéresse. Mais vous, en tant qu'organisateur touristique, vous pouvez aller vers ces entreprises et leur proposer. Et à part les entreprises, il y a les écoles, les universités. Vous pouvez aller vers les universités, leur proposer. Vous dites, si l'on passe sur ce site touristique, voilà ce que les élèves vont apprendre. Ça va leur permettre d'ouvrir leur esprit, de connaître en plus leur pays et de venir avec de nouvelles toutes fraîches. Et ça va booster l'esprit de certains, de beaucoup d'élèves. Il y a des universités qui recherchent souvent qui veulent faire des sorties, mais qui ne savent pas vraiment comment faire. Parce que un directeur de programme ou un professeur ne s'y connaît pas forcément dans l'organisation d'une entreprise. Ils vont être là à chercher, mais ils ont vraiment besoin d'une entreprise qui peut les offrir tout. Encore une fois, ce n'est pas vous payez ces cours, c'est les élèves, c'est les chefs d'entreprise, c'est les étudiants qui vont payer. Vous, c'est l'organisation, vous êtes chargé et on va vous payer pour votre service. Donc, vous mettez des véhicules à leur disposition, la nourriture, vous pouvez faire un listing de nourriture. Les élèves ou les étudiants ou les chefs d'entreprise même peuvent choisir leur menu qu'ils veulent et vous préparez tout ça. C'est un service vraiment que tout le monde doit trouver son compte. Donc, réfléchissez au système de coffret, vraiment pour que chaque individu, chaque client qui va venir vers vous, qui puisse y trouver son compte là-dedans. Car c'est vraiment ce système qui va permettre d'avoir encore plus de clients, car s'ils viennent vers vous, ils retrouvent vraiment ce qu'ils recherchent. Ce n'est pas forcément le coffret de 10 000 que moi je ne me retrouve pas. Vous n'allez pas prendre les mêmes prix pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de personnes, donner à quelqu'un qui a beaucoup de personnes. Vraiment, vous faites vos coffrets en fonction du besoin de chaque personne. Car de nos jours, le business, c'est les entreprises qui doivent aller vers les clients et les proposer en fonction de leurs besoins. Car les besoins sont multiples de nos jours et diverses. Vraiment. Et diverses. Car c'est vraiment fantastique d'être dans ce domaine du tourisme. C'est un business qui est florissant de plus en plus et surtout ne négligez pas ce business. C'était ces 3 secteurs que je voulais partager avec vous qui
qui sont des secteurs un peu négligés et délaissés par manque d'organisation ou par manque de connaissances par certaines personnes. Dites-moi en commentaire quel business vous allez commencer d'ici la fin de cette année 2020, car 2020 est une année de 20 sur 20. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous allez commencer entre ces 3 secteurs que je viens de citer d'ici la fin de l'année 2020. Et n'oubliez pas de souscrire et de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo qui a lieu tous les samedis à 12h heure des États-Unis. Merci de rester connecté et à samedi prochain. Merci.